Daria avait intentionnellement oublié sa carte bancaire à la maison avant de partir au restaurant avec son mari pour l'anniversaire de sa belle-mère. Au lieu de son portefeuille, elle avait glissé un piège à souris dans son sac. Lorsque l'addition s'est élevée à plus de 300 000 roubles, sa belle-mère a annoncé d'une voix forte: « Eh bien, belle-fille, montre à tout le monde à quel point tu es généreuse. » Après ces mots, elle a aussitôt plongé la main dans mon sac et a crié de douleur. Et avant de continuer, veuillez m'indiquer de quel pays vous êtes et quel âge vous avez. Bonne écoute. Daria était pressée, en sortant du travail, comme d'habitude, un peu juste niveau timing. La soirée de décembre avait déjà laissé place à la nuit, mais les fenêtres des maisons laissaient échapper des lumières chaudes qui réchauffèrent le cœur. Elle pensait aux choses les plus simples: rentrer chez elle, se changer, récupérer le cadeau qu'elle avait caché sur l'étagère la plus haute de l'armoire et partir au restaurant pour l'anniversaire de sa belle-mère. Une simple affaire de famille, en somme, une fête comme une autre. Pourtant, ces dernières années, le mot famille évoquait chez Daria moins de joie que de lassitude. Elle vivait avec Artem depuis 12 ans. Ce n'était plus une histoire d'amour passionné et de fleurs, mais une vie où tout reposait sur l'habitude, la routine et la capacité de chacun à porter sa part du fardeau. Daria travaillait comme comptable dans une petite entreprise solide. Son salaire était décent, suffisant pour vivre sans superflu ni misère. Artem travaillait aussi comme responsable des achats, constamment au téléphone, en négociation, en déplacement. Une famille en apparence normale, un appartement, une voiture, des vacances une fois par an, des visites aux parents lors des fêtes. Mais une question taraudait Daria depuis longtemps. Pourquoi, pour Artem, la famille signifiait-elle toujours sa mère, tandis que pour Daria, elle n'impliquait que des obligations? Ses relations avec Lyudmila Pavlovna, sa belle-mère, étaient calmes, du moins en apparence. Sa belle-mère savait sourire et dire les mots qu'il fallait. Quote 3. Et après ces mots, venait invariablement ce qu'elle ne voulait pas comprendre. Il fallait aider, il fallait payer, il fallait céder, il fallait endurer. Daria endurait. Pas par faiblesse, mais parce que, dans sa jeunesse, elle pensait que c'était ainsi que se construisait une famille. On cède, on apaise, on ne fait pas de vagues. Puis vint l'habitude de ne pas se disputer. Puis la fatigue, et avec la fatigue, un sentiment calme et obstiné. On me manipule, et tout le monde fait semblant que c'est normal. Le jubilé de Lyudmila Pavlovna devait être une fête digne de ce nom. Dans un restaurant, avec de la musique, des parents, un photographe. Une semaine avant, Artem était plein d'entrain, comme s'il était lui-même l'invité d'honneur. Il parlait des plats commandés, de l'animatrice, du gâteau. Le pronom nous revenait souvent dans sa bouche. Nous avons commandé, nous avons décidé, nous avons convenu. Daria écoutait et hochait la tête, mais en elle, elle notait qu'elle n'entendait jamais le mot combien. Combien tout cela coûte-t-il? Artem évitait les conversations sur les sommes. Daria connaissait bien ce stratagème. Si l'on ne parle pas du prix, il est plus facile de faire comme si c'était inévitable. Avant, elle n'insistait pas. Cette fois non plus, elle ne s'est pas accrochée. Elle a simplement commencé à observer. 2 jours avant le jubilé, tard le soir, Daria est allée à la cuisine boire de l'eau. La lumière du couloir était éteinte, et elle avançait presque à tâtons. La voix d'Artem provenait de sa chambre, il parlait au téléphone. Daria a d'abord voulu tousser pour qu'il sache qu'elle était là, mais elle s'est retenue. Quelque chose dans sa voix était joyeusement coupable, comme celle de quelqu'un qui se justifie, tout en voulant paraître héroïque. Cote 8 disait Artem en baissant la voix. Cote 9, cote 10, cote 11. Daria s'est figée. Le verre dans sa main est devenu lourd comme une pierre. Elle a même cru que son cœur avait cessé de battre pendant quelques secondes. Pendant ce temps, Artem continuait. Non, maman, pas besoin de discussion inutile. L'important c'est qu'elle prenne son sac. Elle le prendra, où irait-elle? Je lui dirai que c'est par précaution. Bon, maman,
ne te fais pas de soucis, on s'appelle demain. Daria s'est retournée doucement et est allée dans la chambre. Elle n'a pas claqué la porte, n'a pas fait de scène, n'a pas pleuré, elle s'est simplement couchée et a regardé fixement le plafond. Voilà. Donc, ce n'est pas arrivé par hasard, ce n'est pas qu'ils n'y ont pas pensé, ce n'est pas par inadvertance que c'est arrivé que tu paies. C'était un plan. Et elle en était une partie. Pas même une personne, mais un instrument. Le matin, Daria s'est levée comme d'habitude, a préparé du porridge, du thé, a réveillé Artem. Il était affectueux, plein d'entrain, blaguait, il l'a embrassé sur la joue et a dit « Dash, tu es mon trésor. Maman sera heureuse aujourd'hui. Pas de complications inutiles, d'accord? Juste la fête. » Daria a souri, doucement, calmement. « Bien sûr, » a-t-elle dit. « La fête. » Ce jour-là, elle a tout fait comme si elle était un peu plus lente que d'habitude. Au travail, elle a classé les dossiers urgents à l'avance pour ne pas être en retard. Ensuite, elle s'est arrêtée dans un petit magasin d'articles ménagers pour acheter quelques bricoles pour le chalet. Leur chalet était petit, ancien, plus pour le plaisir. Des souris s'y installaient souvent, surtout en hiver. Daria a pris comme d'habitude plusieurs pièges à souris, des ressorts simples, classiques. Le vendeur lui a même demandé si elle avait besoin d'appât. Daria a répondu « Quote 10-6 ». Sur le chemin du retour, elle ne pensait pas au restaurant, mais à la vie qui parfois met l'homme face à un choix. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Simplement, à un moment donné, on comprend que si l'on se tait encore une fois, on ne pourra plus se respecter soi-même. Arrivée chez elle, Daria a ouvert l'armoire, a sorti les robes, les chaussures, a mis le cadeau pour sa belle-mère dans un sac. Ensuite, elle a ouvert la commode où se trouvaient le portefeuille et les cartes bancaires. Elle les a regardées et, soudain, a calmement remis le portefeuille à sa place. Pas parce qu'elle voulait faire un coup, mais parce que l'idée que quelqu'un fouille dans son sac, comme si c'était normal, la dégoûtait soudainement. Elle avait laissé la carte à la maison exprès, mais elle avait mis un piège à souris dans son sac. Pas au fond, pas caché, juste de manière à ce que si quelqu'un fouillait sans permission, il rencontre immédiatement le fait qu'il ne fallait pas fouiller. Le piège à souris était propre, neuf. Daria a même pensé, l'important est de ne blesser personne sérieusement. Elle comprenait, ce n'est pas une arme, c'est un signal. À 6 heures du soir, Artem est arrivé en voiture, vêtu d'un beau costume, avec une cravate, parfumé. Côte 19, a-t-il dit en voyant Daria en robe. Côte 20. Daria s'est assise dans la voiture, en silence. Le trajet jusqu'au restaurant a duré une vingtaine de minutes. Artem racontait que les parents demandaient pondre déjà. Daria écoutait et regardait par la fenêtre. La neige était disposée en bandes ordonnées sur les bas-côtés. Les arbres étaient noirs, comme dessinés. Au restaurant, c'était bruyant et animé, musique, rire, tintement de verre. Lyudmila Pavlovna était assise en bout de table, dans une nouvelle robe couleur cerise, avec une coiffure et des boucles d'oreilles. En voyant Daria, elle a souri largement. Cote 22. Elle a fait une pause et a plissé les yeux. Cote 23. Daria a répondu poliment. Cote 24. Le cadeau a été accepté, on s'est embrassé sur la joue, tout comme il faut. On s'est assis. Il y avait une quinzaine de personnes pissin, à table, la famille d'Artem, des cousins éloignés, certains avec leurs conjoints, d'autres avec des enfants, tous bruyants, joyeux, et tous, pour une raison inconnue, très convaincus que la belle-fille était du personnel de service. Daria répondait calmement. Elle ne discutait pas. Elle observait. L'addition augmentait discrètement, comme la neige sur un toit. Ça semble être un peu... Puis soudainement beaucoup. On commandait des hors-d'œuvre, des salades chaudes, du poisson, de la viande, des desserts. Lyudmila Pavlovna parcourait le menu comme maîtresse de vie. Quote 28. Artem riait, approuvait et à quelques reprises esquivait habilement le regard de Daria, comme pour éviter un regard trop insistant. Quand le gâteau est arrivé, grand, beau, avec le chiffre 62,
Tout le monde s'est levé, a applaudi, crié Hurrah! Daria s'est également levée, a souri, a félicité. On aurait dit que la fête allait bientôt toucher à sa fin, café, gâteau, certains allaient en partir. Mais Lyudmila Pavlovna aimait les scènes finales. Quote 30. A-t-elle dit, une fois le gâteau coupé et servi, quote 31. Elle a levé son verre et a parlé fort, pour que tout le monde entende. Quote 322. Sa voix est devenue douce. Quote 33. Pendant une seconde, un silence s'est installé à table. Même la musique a semblé baisser de volume. Quelques personnes ont souri, quelqu'un a étouffé un rire, quelqu'un a fait semblant que c'était une blague. Artem était assis à côté et regardait Daria comme s'il attendait qu'elle les sauve tous et le fasse avec grâce. Daria n'était pas pressée. Elle a posé sa tasse sur la table, s'est essuyé les lèvres avec une serviette et a regardé Lyudmila Pavlovna. Quote 34 a-t-elle dit d'une voix égale Je paie pour les commandes des autres. Comment ça? Le sourire est resté sur le visage de sa belle-mère, mais il est devenu tendu. Eh bien, c'est la famille. La famille, c'est quand on demande, a répondu Daria, pas quand on décide dans le dos des gens. Lyudmila Pavlovna s'est redressée brusquement. La voix est devenue plus dure. Quote 40. Daria a regardé Artem, il lui demandait avec ses yeux quote 41. Mais Daria a soudainement ressenti un calme extraordinaire. Un calme tel que, quand on a tout décidé, rien ne fait plus peur. Cote 42 a-t-elle dit. Cote 43. Et à ce moment-là, Lyudmila Pavlovna a fait ce que Daria attendait, même si elle espérait que cela n'arriverait pas. La belle-mère s'est levée brusquement, a contourné la table et s'est penchée vers le sac de Daria, qui était suspendu au dossier de sa chaise. Puisque tu es si intelligente, a-t-elle craché, laisse-moi voir moi-même ce que tu as là. Peut-être que tu as juste oublié. Daria n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Lyudmila Pavlovna avait déjà plongé la main dans le sac. Et là, un déclic métallique aigu s'est fait entendre. Bref, fort, comme un coup de feu dans le silence. La belle-mère a crié, non pas de manière tragique, mais de surprise et de douleur. Elle a retiré sa main instantanément, serrant ses doigts contre sa paume. Ses yeux se sont écarquillés. À table, quelqu'un a haleté, quelqu'un s'est levé, quelqu'un a commencé à dire Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Daria s'est levée et d'un geste calme a sorti le piège à souris de son sac. Le ressort s'était déjà déclenché. Elle l'a posé sur le bord de la table comme preuve. Ça s'appelle les limites personnelles, a-t-elle dit doucement. On ne met pas les mains dans mes affaires. Lyudmila Pavlovna se tenait là, tremblant de colère et d'humiliation. Elle voulait crier, mais la douleur au doigt et le choc l'empêchèrent de trouver ses mots immédiatement. Toi, a-t-elle bégayé. Tu es folle. Artem s'est levé d'un bond. Dasha, qu'est-ce que tu as fait? C'est maman, c'est maman. Daria l'a regardé très attentivement, comme si elle le voyait pour la première fois. Quote 52, a-t-elle dit calmement. Quote 53. Quote 54 s'est-il emporté. C'est sa mère. Exactement, a dit doucement Daria. Maman, une femme adulte, elle devrait savoir que ce qui appartient aux autres appartient aux autres. Une serveuse, Nina, est arrivée au pas de course à table avec une trousse de premiers secours. Elle a rapidement pris la main de Lyudmila Pavlovna et a examiné ses doigts. Rien de grave, a dit Nina avec assurance, une contusion probablement, nous allons la désinfecter, mais s'il vous plaît, pas de cris, nous avons des enfants dans la salle voisine. La belle-mère a sifflé. C'est elle? Elle l'a fait exprès? Nina a levé les yeux vers Daria sans jugement, mais plutôt avec compréhension. Comme si ce n'était pas la première fois qu'elle voyait quelqu'un être acculé à payer et ensuite être accusé. Code 61 a intervenu l'administrateur, s'approchant de la table. Code 6-2. Cela sonna comme un coup porté à l'amour-propre de la belle-mère.
Elle s'attendait à du soutien, elle a reçu une vérité crue. Le brouhaha a repris dans la salle. La famille a commencé à chuchoter. Certains disaient déjà Cote 63. D'autres chuchotaient vraiment pourquoi mettre la main dans le sac. D'autres encore tendèrent la main vers leur portefeuille. Quote 65. C'est alors que Sergueï Ivanovitch, l'oncle d'Artem, un homme âgé et discret qui était resté assis calmement et n'avait presque pas parlé de la soirée, s'est levé. Il s'est levé lentement, comme quelqu'un qui n'aime pas intervenir, mais s'il est levé, c'est que tout est dit. Code 66, a-t-il dit à voix basse, mais de manière à ce que tout le monde se taise. Code 67. La belle-mère s'est tournée vers lui, serrant les lèvres. Serioja, tu ne comprends pas, elle est obligée. Elle n'est obligée de rien, a coupé Sergueï Ivanovitch. C'est ton anniversaire, tu as commandé, tu paies. Et si tu n'avais pas assez d'argent, il fallait demander à l'avance, pas organiser un cirque. Artem a tenté d'intervenir. Quote 71. Quote 72 a dit brusquement Sergueï Ivanovitch. Quote 73. Daria sentit quelque chose se libérer en elle. Pas de la joie, mais un soulagement. Elle ne voulait pas d'un triomphe. Elle voulait que tout se remette en place. Finalement, l'addition a été réglée ainsi. Une partie par Artem avec sa carte. Une partie par Lyudmila Pavlovna. En espèces qu'elle avait trouvées dans son sac, le reste a été complété par les parents afin de mettre fin rapidement au scandale. La fête s'est terminée brusquement, comme si la musique s'était coupée. Sur le chemin du retour, Artem était resté silencieux pendant une dizaine de minutes, puis il a explosé. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as déshonoré maman? Tu m'as déshonoré? Tu l'as fait exprès? Daria regardait la route devant elle, les lampadaires sombres, l'asphalte mouillé. Quote 75, a-t-elle dit calmement. Quote 76. Quote 77, a-t-il crié. Quote 78. Daria s'est tournée vers lui. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question que tu es convenu avec ta mère dans mon dos. C'est une question qu'on ait voulu me mettre devant le fait accompli. C'est une question que ta mère ait fouillée dans mon sac. Et tu penses que c'est moi la coupable. Artem s'est tu. Il voulait dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. Mos lui... Car la vérité était trop évidente. Arrivée chez elle, Daria a enlevé ses chaussures, a accroché son manteau et est allée à la cuisine. Elle a mis la bouilloire en marche. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ressentait de la fatigue, mais pas de la peur. Artem marchait dans la pièce, nerveux. Côte 80, a-t-il demandé. Côte 8, un Daria l'a regardé. Maintenant, ça va être différent, a-t-elle dit. À partir d'aujourd'hui, toutes les dépenses seront sur accord et rien de plus. Tu dois parce que c'est la famille. La famille, c'est le respect. Artem a tenté de sourire. Tu me fais des ultimatums, c'est ça? Daria a soupiré. Artem, je ne pose pas d'ultimatum, je pose des limites. Ce sont deux choses différentes. Il s'est assis, s'est frotté le visage avec ses mains. Tu te montes dans la tête, maman, elle est habituée. Qu'elle s'habitue à une nouvelle façon de faire, a dit calmement Daria. Et toi aussi. La nuit a été difficile, mais sans scandale. Artem est allé dormir dans une autre chambre. Daria est restée longtemps assise dans la cuisine et a réfléchi. Elle avait pitié de la Daria d'avant, celle qui avait ravalé sa fierté pendant tant d'années pour éviter les disputes. Mais cette pitié n'était pas amère, mais plutôt chaleureuse, comme pour dire quote 89. Le lendemain matin, Lyudmila Pavlovna a appelé, sa voix était glaciale. Quote 90, a-t-elle dit. Quote 91. Daria a répondu doucement. Quote 92. Quote 93. La belle-mère a haussé la voix. Quote 94, a répondu Daria. Quote 95.
Lyudmila Pavlovna s'est tue une seconde, puis a dit brusquement: «J'ai dit à Artem de choisir, soit toi, soit la famille.» Daria a souri. Tristement: «La famille, c'est un mari et une femme», a-t-elle dit. «Si Artem choisit l'un ou l'autre, alors il n'a pas compris ce qu'est la famille.» Après cette conversation, Daria n'a pas pleuré. Elle est allée au travail comme d'habitude, a travaillé, a compté les chiffres, a répondu aux emails. Mais au fond d'elle, elle avait le sentiment qu'une nouvelle vie commençait. Pas bruyamment, juste vraiment. Le soir, Artem est rentré tard, s'est assis à la cuisine, est resté longtemps silencieux, puis a dit: Daria a hoché la tête. Côte sang, il s'est arrêté, qu'elle a été humiliée. Et qu'est-ce que tu as dit? A demandé Daria. Artem a évité son regard. J'ai dit qu'il fallait se réconcilier d'une manière ou d'une autre. Daria l'a regardé attentivement. Côte 104, a-t-elle dit. Côte 105. Artem a relevé la tête brusquement. Côte 106. Côte 107. Daria a marqué une pause, puis a répondu honnêtement. Côte 108. Ces mots ont eu un effet plus fort sur Artem que n'importe quel scandale. Il était habitué à ce que Daria endure, mais là, elle parlait calmement, sans hystérie, sans menace, comme une adulte. C'était plus effrayant. La semaine suivante a tout révélé. Lyudmila Pavlovna a tenté de faire pression, soit par le biais de parents, soit par la pitié, soit par des reproches. Artem oscillait. Parfois il semblait comprendre qu'il avait dépassé les bornes. Parfois, il redevenait le fils pour qui la satisfaction de sa mère était primordiale. Daria n'a pas fait de mouvement brusque. Elle a ouvert un compte séparé, y a transféré une partie de ses économies, a rassemblé des documents, a parlé à un avocat. Calmement, sans drame, non pas pour punir, mais pour savoir comment se protéger. Elle a commencé à mettre de côté pour l'avenir, à cesser de se justifier. Et puis, une chose étonnante s'est produite. Dès que Daria a cessé d'être accommodante, le calme s'est installé autour d'elle. La famille a arrêté de l'appeler pour des futilités. Sa belle-mère a cessé ses visites amicales. Artem a commencé à faire ce qu'il faisait rarement auparavant, réfléchir. Un soir, il a dit: Tu sais, moi, j'ai compris que maman avait vraiment dépassé les bornes. Daria l'a regardé calmement. Côte 110, a-t-elle dit. Artem était resté silencieux longtemps, puis a répondu doucement. Daria n'a pas cherché la dispute. Elle a simplement hoché la tête. Et moi, je sais, a-t-elle dit. Je ne vivrai plus dans un je ne sais pas. Un mois plus tard, ils ont convenu de se séparer temporairement. Artem est allé chez sa mère. Daria est restée dans l'appartement. Il n'y a pas eu de scène bruyante, pas de guerre. Ce fut une décision adulte, difficile. Le dernier soir, avant qu'Artem ne fasse ses valises, il s'est tenu dans le couloir et a soudainement dit: Dash, si tu avais payé à ce moment-là, tout se serait bien passé. Daria l'a regardé et a répondu doucement: Côte 116, il est parti. La porte s'est fermée doucement. Daria est restée seule, a allumé la lumière dans la cuisine et s'est fait du thé. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'a pas ressenti le vide, mais un soulagement. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle avait enfin cessé de se trahir. Quelques mois plus tard, Artem a tenté de revenir, a apporté des fleurs, a dit les bons mots, a promis que tout serait différent. Daria l'a écouté et a posé une seule question. Côte 117, Artem s'est embrouillé. Eh bien, je ne veux pas me disputer avec elle. Daria a souri, calmement, sans méchanceté. Alors, je me disputerai avec elle toute ma vie, a-t-elle dit. Et je ne veux plus. Ils ont divorcé calmement, sans saleté, sans humiliation. Au début, Artem a fait semblant que c'était sa décision, pour sauver la face devant sa mère. Lyudmila Pavlovna racontait à tout le monde que sa belle-fille avait pris la mouche. Daria ne prouvait rien à personne. Elle n'en avait plus besoin. Un an passa. Daria vivait plus calmement. Au travail, on l'appréciait. Le week-end, elle allait au chalet où elle avait enfin installé ses pièges à souris à leur véritable usage. Les voisins la saluaient,
et elle leur souriait en retour. Parfois, elle se souvenait de cette soirée au restaurant et pensait: Quote 121. La veille du Nouvel An, Sergei Ivanovitch a appelé Daria. Quote 122 a-t-il dit? Quote 123. Daria a répondu: Quote 124. Elle a raccroché, s'est approchée de la fenêtre et a regardé la neige qui tombait doucement dans la cour, et elle a pensé: la vie n'a pas besoin d'être bruyante pour être forte. Parfois, le tournant le plus important est simplement lorsque l'on dit non, calmement, attends et pour toujours.